Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Grand-Dufay. Bienvenue. Vous êtes le président de la commission économie et emploi du Conseil régional. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement comment le Conseil régional travaille auprès des entrepreneurs au quotidien et avec les autres acteurs. Alors le Conseil régional s'est vu attribuer par la loi NOTRe d'août 2015 l'exclusivité de la compétence économique. Ça change toutes les données de l'organisation économique d'un territoire parce que jusqu'à présent, toutes les collectivités territoriales, les autres acteurs pouvaient prendre des mesures dans le domaine économique. Aujourd'hui, c'est à la région de le faire. Et donc, elle doit conduire la politique économique et elle a un outil pour le faire qui s'appelle le schéma de développement économique régional. Donc, elle le construit. Comment est-ce qu'elle le construit ? Eh bien, elle réunit tous les acteurs politiques et économiques de la région en ateliers de travail d'une façon très concrète pour prendre les mesures ensemble et être bien sûr que les mesures qui sont décidées sont bien partagées par le monde économique. D'accord. Alors comment ça se traduit concrètement pour les entrepreneurs qui sont ici ? Alors, il y a des mesures très concrètes et je vais vous parler de la principale d'entre elles qui est le guichet pour le financement des entreprises. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré que sur le territoire régional, il y avait énormément d'acteurs du financement et de l'accompagnement. Comme partout. Mais que ce n'était pas lisible, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise s'y perdaient, ils ne savaient plus à qui demander. Le fameux maquis. Voilà, le fameux maquis. Et donc, on a créé un guichet unique et on a fédéré tous les acteurs du financement et de l'accompagnement. Donc, l'agent économique, que ce soit un commerçant, un artisan, un chef d'entreprise ou un porteur de projet, un étudiant qui veut créer, fait un numéro, 0805 805 145. Il tombe sur un conseiller de la région, très expérimenté, qui va en 48 heures prendre en compte sa demande et en 15 jours lui apporter la réponse. C'est-à-dire que c'est lui qui va traiter la réponse avec les partenaires qui ont été fédérés, qui va rappeler la personne en disant voilà ce qu'on a trouvé comme solution pour vous, voilà ce qu'on peut mettre en œuvre, donc c'est extrêmement pratique. D'accord. Et alors quels sont les enjeux pour demain ? Comment vous imaginez ce territoire demain ? Alors moi je crois que ce territoire il a un potentiel d'attractivité qui lui permet de jouer parmi les premiers au niveau mondial. C'est-à-dire que, d'ailleurs on en parlait l'autre jour avec un investisseur américain qui nous disait vous ne vous rendez pas compte du fait que vous avez à la fois le meilleur niveau d'ingénierie, ou un des meilleurs niveaux, que vous avez le crédit d'impôt recherche qui finance la R&D et que vous avez tous les écosystèmes permettant des développements internationaux. Donc on a ça. Donc il faut l'organiser, il faut le structurer, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, on est en train de le faire, de façon à ce que nos entreprises soient capables d'aller adresser des marchés plus importants, puisque même si on est en Europe dans le plus grand marché mondial, les moteurs de la croissance, ils sont ailleurs, il faut les chercher. Donc l'ambition, c'est de rayonner à l'international ? Oui, aujourd'hui, il faut imaginer tout nouveau produit ou toute entreprise avec un développement international. On est trop petit par rapport au reste du marché mondial pour imaginer autrement. Bon, et pour réaliser ce rêve, on invite tous les entrepreneurs à se rapprocher de la région. Merci beaucoup. Merci à vous.